Beaucoup de personnes m'ont dit non mais Zaya, tu n'y arriveras pas, c'est pas un métier qui est fait pour les femmes. Développer la musique classique dans les territoires urbains ou dans le milieu rural, ça ne marchera jamais, les gens ne s'intéresseront pas. Aujourd'hui, 25 ans après, on voit que c'est pas vrai et qu'au contraire, la musique, elle a sa place partout, que tous les projets, les concerts que je donne, ils sont complets partout et que voilà, je suis capable de diriger les plus grandes œuvres comme tous les autres chefs d'orchestre. Donc voilà, il fallait de l'optimisme pour l'imaginer, pour le rêver et pour y arriver. Donc bien sûr, je continue à être optimiste et que je me dis qu'une partie du chemin que j'ai fait, les nouvelles générations n'auront pas à le faire. Mais il faut pas s'arrêter là et pas se dire que parce qu'il y a une Zaya qui a réussi, il y a plus de travail à faire. Non, au contraire, il faut être encore très présent et c'est des sujets de fond sur lesquels il faut continuer à avancer. Moi, je pense que la parité, en effet, est très importante dans un orchestre, tout comme aussi la diversité, en fait, elle l'est. Plus il y a de personnes avec des profils différents, plus ça donne justement de la richesse aux échanges, aux approches. Et donc, bien sûr que en fait, la parité est importante. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, j'ai beaucoup travaillé avec l'orchestre Divertimento. Aujourd'hui, on a la parité. Alors, on n'a pas encore la parité dans tous les pupitres, mais on y travaille. Et bien sûr que d'avoir l'égalité entre les hommes et les femmes, d'avoir des personnes qui sont issues de plusieurs nationalités, d'origines sociales différentes, c'est ce qui crée aussi la force d'un orchestre et qui l'amène aussi à avoir de nouveaux regards aussi. Et donc moi, je reste convaincue que oui, bien sûr, il faut la parité dans les orchestres, c'est très très important. Et depuis que nous, on a la parité dans le sein de l'orchestre, je crois qu'on n'a jamais été aussi dynamique, aussi énergique. Oui, alors je passe beaucoup de temps en effet à continuer à être en contact avec les jeunes, avec les différents publics, parce que c'est des sujets que je porte beaucoup et que mes musiciens sont très actifs là-dedans. Et moi, je trouve que quand ce sont les artistes qui sont au contact des publics, c'est ça qui crée aussi la relation et qui font que on a des publics nombreux au concert et qui continuent à être fidèles dans ce lien avec la musique, avec la culture. Et donc, oui, je passe beaucoup de temps encore à être, par exemple, demain, je rentre à Paris, j'ai un concert le soir, mais l'après-midi, je serai voilà, dans des rencontres avec des lycéens. Je vais donner un concert dans un lycée en plein milieu rural dans le sud de Paris. Et voilà, et pour moi, j'ai toujours voulu, en effet, avoir un équilibre dans ma vie de chef d'orchestre. Et quand tout à l'heure, on évoquait le fait que, voilà, comment aujourd'hui, moi, j'avais décidé de construire ma vie de chef d'orchestre, bah oui, c'est d'avoir cet équilibre-là entre être sur scène, diriger les grandes œuvres, mais aussi être dans le contact avec les jeunes, de leur apprendre à jouer dans un orchestre avec notre académie. Et donc, moi, je suis pas heureuse si je passe tout mon temps sur scène sans être aussi dans ces échanges-là. Donc oui, j'accorde encore beaucoup de temps à ça et moi, je sais que c'est cet équilibre-là aussi qui donne du sens au métier que je fais aujourd'hui. Ce que je souhaiterais, c'est peut-être être plus sereine. Voilà, parce que je sens que encore aujourd'hui, même si j'exerce mon métier de la façon dont je le souhaite, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'engagement, qu'il y a encore beaucoup de difficultés. Donc des fois, j'ai l'impression vraiment d'être à la place où j'ai envie d'être aujourd'hui, mais que ça reste encore un prix lourd à payer. Et j'aimerais bien que ça soit plus facile, en tout cas que ça soit plus serein pour me permettre aussi de me consacrer plus à la musique, plus au contact avec les jeunes. Et donc voilà, donc d'être un peu plus serein. Après, la force de l'orchestre Divertimento aujourd'hui, c'est d'être dans la mobilité. Ben moi, j'ai envie aujourd'hui de continuer à être en contact avec les publics, mais d'avoir un lieu qui nous permettrait aussi d'inviter plein de gens qui viendraient de partout pour venir nous écouter, pour pouvoir répéter. Donc peut-être d'imaginer un projet assez atypique où l'orchestre serait au centre de cette rencontre avec tous les arts. Donc voilà, donc un lieu où on pourrait s'exprimer avec l'orchestre, ça reste un objectif que je nous fixe là dans les prochains mois et prochaines années.